Cette année, je suis venue à bout de mon acné hormonal et pendant tout mon traitement Roaccutane, j'ai utilisé les mêmes produits skincare. Alors laissez-moi vous présenter les produits qui m'ont permis de n'avoir aucune tache. Commençons avec la base, les nettoyants. J'ai toujours fait le double nettoyage, donc avec de l'huile et ensuite du savon. L'huile que j'ai utilisée, c'est celle de chez Manio. C'est une huile non comédogène, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisie. Elle est hyper douce et ce qui est cool, c'est que ça enlève également les points noirs. Donc quand tu es sous traitement Roaccutane, le traitement est tellement fort qu'il t'enlève également les points noirs. Mais j'utilisais quand même pour essayer d'enlever les peaux mortes potentielles qui pouvaient se loger sur ma peau. Ensuite, j'utilisais le nettoyant de chez Floridan, c'est à l'acide hyaluronique, donc hyper hydratant, hyper doux pour la peau. Ça ne l'a jamais agressé. Après un nettoyage, votre peau est douce. Et ça, c'est très important parce que quand vous êtes sous Roaccutane, votre peau est asséchée et agressée constamment, déjà par le traitement en lui-même et également par tout ce qui vous entoure. Frottement, même ne serait-ce que de votre coussin, vont avoir un impact sur votre peau. Donc, c'est très important d'avoir une routine skincare hydratante. Et après avoir terminé mon double nettoyage, je me séchais la peau avec des mouchoirs en papier. Jamais avec une serviette ou que sais-je, tout simplement parce que je ne voulais pas rajouter de bactéries sur ma peau. Lorsque ma peau était bien propre, je passais au toner. Et moi, j'utilisais celui de chez Tirtir, le Milk Skin Toner. Il est hyper doux, hyper hydratant, mais quand même léger. Donc ça n'étouffait vraiment pas ma peau. En plus de ça, il avait des vertus apaisantes. Donc moi qui avais la peau hyper enflammée, bah ça ne pouvait que m'aider finalement. Ensuite, j'ai passé à une ampoule. J'utilisais celle de chez Skin 1004 à la Centella Asiatica. La Centella, c'est bien connu pour apaiser la peau. Et en l'occurrence, bah, vous vous doutez bien, là, je vous présente la petite version, mais j'utilisais le gros pot. Ça me permettait d'hydrater ma peau, mais quand même de calmer toutes mes rougeurs. Et en complément, j'utilisais également l'essence de chez Mixun, la Bean Essence. Et pareil, celle-ci, elle a deux fonctionnalités. La première, c'est vous hydrater la peau. D'ailleurs, regardez la texture qui est un peu comme de la bave d'escargot, mais vegan, donc non comédogène. Seconde fonctionnalité qui n'est pas négligeable, c'est que vous pouvez faire un gommage avec ça. Vous l'appliquez sur votre visage et vous frottez, 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 jusqu'à ce que ça fasse des peluches. Et là, vous allez avoir une peau hyper clean. Ensuite, je m'occupais bien évidemment de mon contour des yeux et j'utilisais la crème de chez Beauty of the Sun qui a un peu de rétinol dedans, donc ça aurait pu agresser ma peau et mon contour des yeux, mais ça n'a pas été le cas. Cette crème contour des yeux a pour objectif d'hydrater la peau en profondeur, mais également d'enlever toutes les petites ridules. Et pour finir, avec ma skincare du soir, j'utilisais la crème hydratante de chez Mixun, la Bean Cream. Et comment vous dire que ça, c'est vraiment ma crème préférée au monde. Ça fait 2 ans que je l'utilise tous les jours. J'ai vidé des pots et des pots et des pots et je n'arrive pas à aller vers d'autres crèmes. Littéralement, j'en ai d'autres qui m'attendent, mais celle-ci, c'est ma favorite. Ce que j'adore avec celle-ci, c'est qu'elle est épaisse, elle hydrate bien en profondeur votre peau, mais vous n'allez jamais avoir un fini gras ou lourd sur celle-ci. Donc elle est géniale, je vous la recommande, mais tous les jours. Et pour finir, avec ma skincare spéciale Roaccutane, je ne pouvais pas oublier la crème solaire. Cette crème solaire, je l'utilise depuis, pareil, 2 ans et je n'arrive pas à changer de crème. C'est une crème de chez Isntree à l'acide hyaluronique et elle a le plus haut niveau de protection solaire. On est sur du SPF 50+, mais pas que. On a du PA+++. Donc c'est ça qui va vous protéger des UV qui vont brûler votre peau, mais également des